Hey, salut! Ici à Ottawa, il fait moins 25 le matin. Comment on fait pour bien dormir à moins 25? On voit ça immédiatement. Là, il est rendu 4h30. C'est froid, très froid. Il annonce moins 24 cette nuit. C'est pas confortable. Normalement, quand c'est plus chaud, je vous dirais jusqu'à moins 8, j'ai même pas besoin de chaufferette. Surtout si je fais de la route, c'est vraiment pour me coucher. Je me couche avec mes sleepings, tout. Je peux dormir une bonne nuit de 8 heures. C'est juste le réveil qui est plus plate, là. Il faut que j'attende une demi-heure puis mettre le démarreur à distance pour faire réchauffer. Parce que sortir à moins 8, découverte, c'est froid. Mais après ça, aller jusqu'à moins 15, moins 16, mon truc, ça a toujours été de connecter ma vanne. Comme vous voyez, j'ai ma connexion ici. Et je vais me connecter sur ma chaufferette. Sur ma chaufferette qui est juste ici. C'est une 750 watts. Donc, avec un genre de Jackery, un Jackery 700, ça marcherait 1 heure. Puis ça part parce que le pic, en partant, souvent les accumulateurs ne le prennent pas. Mais là, c'est moins 24, ça. Puis, pour l'avoir fait une fois en montant en Colombie-Britannique, à Winnipeg, mon lit est sur ce côté-là de la vanne. Donc, j'ai le dos à côté vers l'extérieur, puis l'isolation à moins 25, là, c'est pas assez dans la vanne. Fait que t'as chaud de la face, puis tu gèles du derrière. Donc, pour du confort, on se trouve une autre option. Dans le char, c'est plus chaud. J'ai parlé le dernier coup, non, pas le dernier coup, le coup d'avant, avec un van lifer pas mal badass en Colombie-Britannique. Puis lui, il y a un autobus, fait qu'il est trop haut, mais il m'expliquait qu'à mancher comme j'étais, que selon lui, rentrer dans des garages chauffés en ville, je réglerais mon problème. Et je dois dire que pour moins 24, on va essayer ça. Parce que il est pas pire, le bonhomme. Tu sais, c'est un vieux qui a bien du bagou puis qui a à peu près tout essayé. On va suivre son trait. On est maintenant rendu au centre-ville. Et on s'en va à notre place pour coucher ce soir. Ouvre-toi, Suzanne. Il fait 20 degrés Celsius. On peut enlever le manteau d'hiver. Ici, à cette section-là, il y a du Wi-Fi qui rentre gratuit. Pas de vitesse, tout. Mais le son est très fort. Pour écouter Netflix, ça fait bien. Pour dormir, on va aller à l'arbre. Maintenant, je vous montre de quoi de le fun ici. J'ai l'épicerie juste là. Donc, je prends l'ascenseur, j'ai même pas à sortir dehors, j'ai accès à l'épicerie. Un autre avantage, c'est que tu fais dégeler ta lame. Si tu as du calcium, n'importe quoi, ça tombe tout à terre. Le lendemain, c'est sec. C'est la perfection. Même le baisse, mais là, je n'en ai pas besoin, pas trop sale, mais tu vas au car wash, la faire laver, puis tu as fait sécher toute la nuit, fait que le lendemain, tu n'as pas de problème de caoutchouc collé. Perfection. Autre chose, c'était bien le fun. De l'eau pour remplir les réservoirs et même, si on peut s'organiser pour prendre une petite douche au chaudron. Un autre plus dans les endroits comme ça, c'est que tu as accès à des prises de courant un peu partout, ce qui te permet de recharger ta batterie portative genre Jackery.
Puis enfin, le dernier point qui est vraiment un plus, c'est très sécuritaire. Première des choses, il y a du gardiennage qui passe une couple de fois durant la nuit. Donc, pas de danger des bris. Ça va être beaucoup plus calme pour dormir ici. Comme vous voyez, je suis à l'étage inférieur. Je suis rendu en juillet. Il fait 20 degrés. C'est beaucoup plus silencieux. On pourrait passer une bonne nuit. Bon matin. Wow, j'ai bien dormi. Il est 7 heures du matin, c'est l'heure de se lever. Comme vous voyez, j'ai rien par-dessus moi, mais je n'ai même pas un drap. C'est vraiment confort. Ma température à l'intérieur était de 20. C'est avec un moins 24 ce matin qu'on reprend la route. Ciao, bye! C'est vraiment abordable. En réalité, là, où j'ai couché hier, ça m'a coûté 9,35, même pas pour 10 heures, même pas une pièce. Ça revenait moins cher même qu'un système de batterie ou un Webasto, toutes ces affaires-là, quand tu comptes le diesel. C'est probablement la meilleure manière de combattre le froid dans l'Est. Il y a des places moins chères à Ottawa, entre autres, mais là, avec le Convoy of Freedom, c'est impossible d'aller là, ils l'ont fermé. Mais la fin de semaine, tu as le parking de l'hôtel de ville qui est collé sur le Parlement. Le parking de 6 h le vendredi soir à 6 h le samedi soir, c'est 2 $ pour la nuit. Puis la même chose pour le dimanche de 6 h le samedi après-midi à 6 h le dimanche matin, c'est 2 $. Si tu dépasses à 6 h, par exemple, tu tombes sur le tarif, ça monte vite parce que ça va à 12 $ par jour. Ce que j'ai appris, si tu es dans l'Est, c'est carrément le meilleur moyen. Quand il y a une vague de froid qui arrive, tu trouves une ville la plus proche, ville d'une certaine grandeur, puis tu fais une recherche pour les stationnements intérieurs. Durant ta journée, tu visites jusqu'à temps que tu trouves celle-là qui fait ton affaire. Puis tu t'installes pour la nuit. Je le ferai pas tous les jours. Je dois vous dire que je trouve ça déprimant le matin de me réveiller dans le béton puis dans un parking souterrain. Moi, j'aime mieux être à l'extérieur puis quand je m'ouvre les yeux puis que j'ouvre la porte de ma vanne, voir les rayons de soleil. Mais pour une vague de froid immense ou une grosse tempête de neige, c'est à faire. Malgré tout, si vous me demandez, l'Est, pas vraiment. Le BS, c'est l'île de Vancouver. Dans mon cas, beaucoup plus que l'île de Vancouver, l'Oregon, puis le haut de la Californie, là, si vous voulez. Parce que la température est plus fraîche. Puis moi, j'aime mieux une température fraîche qu'une chaleur humide, comme en Floride. Peut-être l'Arizona, mais c'est chaud. C'est chaud. Mais pour l'hiver, mon best, c'est l'île de Vancouver. Entre ça puis dormir dans des garages chauffés. J'ai pas eu besoin de me chauffer une fois l'hiver passé sur l'île de Vancouver. Là-dessus, on se revoit pour un autre Dodge Falia. Ciao, bye!